je vais un peu m'intéresser un peu à ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as Yes. créé. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu qui tu es, d'où tu viens, Mmh. ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et pourquoi l'idée d'avoir créé ce que tu as créé aujourd'hui et qu'est-ce que tu as créé finalement aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu à ce sujet-là? OK, très bien. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Steve, j'ai 32 ans. Alors, je suis cofondateur de IDAN, c'est I-D-D-A-N. Et en réalité, par rapport à mon historique, j'ai toujours évolué dans le domaine, des nouvelles technologies. Moi, je suis un directeur de projet en informatique. J'ai travaillé avec des grands groupes comme le Crédit Agricole, comme Capgemini. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné par le domaine de la beauté. J'aime bien dire que même plus petit, ma mère, elle avait l'habitude, en fait, de m'emmener au salon de coiffure. C'était quasiment toutes les semaines et donc en grandissant, en fait, c'est resté. Donc j'ai pris l'habitude d'aller, en fait, dans des salons de coiffure quotidiennement avec un ami qui est maintenant qui est aussi le cofondateur de Idan et en fait, on avait une problématique, c'est qu'on avait, du mal à trouver, en fait, un salon de coiffure, de qualité autour, de chez nous, proche de chez nous et tout simplement pouvant nous prendre, à tout moment. Donc on s'est posé la question comment, justement, répondre à cette problématique de rendez-vous, hein, proche de chez soi et c'est comme ça qu'on a eu, l'idée de créer Idan. Donc en fait, on était vraiment confrontés en tant que client, en tant que consommateur, au niveau, de la coiffure en fait, à cette problématique de prise de rendez-vous et donc l'avantage avec Idan, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir prendre des rendez-vous à tout moment, à toute heure, avec un salon de coiffure, qui va être proche de chez soi en fait, hein, tout simplement en recherchant avec l'application et on va pouvoir également être récompensé. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va prendre un rendez-vous, on va en fait cumuler des points qui vont nous offrir des récompenses et qui vont nous offrir des récompenses avec, par exemple, des partenaires au niveau, des produits de beauté, mais également aussi de pouvoir avoir des réductions, sur notre prochaine, prestation, notre prochain rendez-vous beauté et on a effectivement, on s'est dit aussi, par rapport à la qualité de service, donc c'est-à-dire on va pouvoir avoir les avis des clients, par exemple, qui sont passés un peu avant nous, dans ce salon de coiffure, par exemple. Et on va avoir aussi, par exemple, la possibilité d'avoir un chat avec un service support, donc un suivi de qualité pour vraiment offrir, en fait, un écosystème de prise de rendez-vous. Voilà. Donc Idal, c'est une application, si je comprends C'est bien, une pour application, l'utilisateur, c'est ça. pour le client qui Mmh, souhaite lui réserver. Donc exactement. c'est une application qui pourra donc réserver, cumuler des points, si je comprends bien, à chaque visite. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes que d'autres applications ne proposent pas? C'est ça qui est intéressant, c'est de Mmh. savoir, effectivement, il y a plein d'applications qui sont créées, puisque en étant jeune, quand tu étais petit, j'imagine bien que ta maman n'avait pas ce genre d'application. Mais depuis 20 ans Mmh. maintenant, ça y est, c'est des applications qui sont sorties. Et toi, qu'est-ce que tu proposes en plus? Qu'est-ce que tu as en plus que les autres n'ont pas? Alors, ce qu'on propose en plus, nous, c'est pour les professionnels de la beauté. C'est-à-dire, on est sur un site, un modèle économique qui est gratuit, en fait, hein. Donc, demain, en étant un gérant de salon de coiffure ou une gérante de salon de coiffure, je vais avoir besoin d'un outil pour gérer mes rendez-vous, par exemple, de manière automatique. Et nous, l'avantage chez Dan, c'est que c'est gratuit. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, en fait, on va pouvoir connecter, en fait, notre base d'utilisateurs, en fait, de clients qui recherchent en fait des salons de coiffure, justement avec ces gérants et ces gérantes, justement qui proposent en fait finalement leur service. Et donc l'idée, c'est lorsqu'il y a une connexion, lorsqu'il y a une prise de rendez-vous qui va être faite, il va y avoir justement un partage de commission qui va être fait. Et donc nous, on va se répartir avec les professionnels justement cette commission. Et l'idée, c'est de ne pas impacter la marge, c'est-à-dire qu'on garde le prix de prestation pour le professionnel. On va simplement en fait avoir des frais de mise en relation qu'on va partager par la suite avec lui. Donc, ça a un avantage, c'est de pouvoir en fait augmenter ses marges en passant par Idan. Et globalement aussi, encore une fois, la solution elle est gratuite. On sait qu'il y a des solutions qui existent, qui sont par exemple sur des modèles par abonnement. Nous, on a fait le choix en fait d'avoir une solution gratuite pour s'intégrer en fait avec d'autres solutions, d'offrir plus de possibilités, mais également de ne pas impacter aussi les finances, par exemple d'un gérant, d'une gérante qui aujourd'hui aura un salon de coiffure, un salon de beauté. Et donc du coup, le client donc, qui prend son rendez-vous, il paye sur l'application? C'est ça. OK. Il fait une recherche, je prends un exemple, on est à Bastille, il recherche un salon de coiffure autour de lui, à Bastille, coupe homme, par exemple. Il va même pouvoir filtrer aussi en fonction de la catégorie, c'est-à-dire par rapport à son type de cheveux. On sait ça, par exemple, pour les femmes aussi, c'est beaucoup demandé. Est-ce que c'est un cheveu qui est raide? Est-ce qu'un cheveu qui est crépus, qui est lisse? Et donc effectivement, on va pouvoir retrouver par rapport à ce filtre-là de recherche, par rapport à ce que nous on recherche, justement, tous les professionnels que nous, on a dans notre base de données et les mettre en relation, en fait.
OK, super. Et donc cette commission-là, vous avez partagé, donc on va dire, c'est le client qui la paye finalement. C'est pas impacté ni dans le chiffre d'affaires du coiffeur, ni dans votre application à vous. Et finalement, je pense, j'ai l'impression en fait que le client paye sur l'application, alors je j'ai pas posé la question, mais c'est pas un acompte, c'est vraiment l'intégralité de la prestation qui est payée sur l'application. Ça va lutter aussi contre les no-shows aujourd'hui dans la coiffure. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour les coiffeurs, c'est que en tant que coiffeur aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de clients réservent. Mhm. Alors c'était au début pour les médecins, pour les restaurants, mais ça arrive tout doucement sur la coiffure. Ils réservent et puis bah, pour X, Y raison, ils ne viennent pas en prestation, ils ne viennent pas en service salon. Mais du coup, bah, ça crée forcément un trou à la fin de la journée pour ce coiffeur-là. Avec IDAN, je pense que finalement, on va lutter contre ça, si je vois bien C'est le ça, système. exactement. Alors, tu fais bien de le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on est vraiment, en fait, on va vraiment avoir beaucoup d'informations en termes de communication. Donc, ça fait que, effectivement, les clients ils se retrouvent avec une génération, on a beaucoup le choix. Effectivement, quand tu dis les no-shows, donc pour rappeler un peu les no-shows, c'est le fait que le client ne puisse pas se présenter à un rendez-vous. C'est vraiment une problématique que nous, on nous remonte beaucoup, voilà, par rapport à cette problématique. Et nous, comment on y répond? Effectivement, le fait de pouvoir payer l'intégralité depuis l'application. Donc, effectivement, je réponds à la question, c'est en effet ça. Mais également, le fait de pouvoir aussi proposer des acomptes, qui fait que ça va pouvoir augmenter aussi le taux de présence des clients, mais également aussi, par exemple, par des systèmes de notification, donc des SMS de rappel. Et là encore, on va accompagner en fait un client qui, par exemple, aurait pris un rendez-vous il y a de ça une semaine. Et donc, il va pouvoir avoir justement par ce principe de notification des rappels pour préciser un peu comment va s'organiser son rendez-vous, après son rendez-vous. Donc en fait, on est à la fois dans un service qui va accompagner finalement le client. On va également mettre en place des fonctionnalités qui va aider notamment à réduire les no-shows, comme tu le dis, hein, et justement qui est là aussi pour apporter une plus-value aussi justement aux professionnels de la beauté à ce niveau-là. OK. Et aujourd'hui, IDA, donc du coup, c'est une application qui est actuellement en développement, ou elle a été déjà créée, elle a été finalisée, ou elle est encore en développement? Alors, on est sur la dernière étape. À l'heure où on se parle, on a peut-être encore environ 2 mois de développement. Donc, on est sur la dernière étape et on va ouvrir très bientôt justement un accès pour ceux qui veulent tester l'application, que ce soit pour les clients, pour les recherches, mais également aussi pour nos professionnels de la beauté. On a à peu près 50 partenaires aujourd'hui hein, qui sont en fait en Île-de-France, sur Paris. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir cet accès-là voilà, pour tester l'application, nous faire des retours et l'idée, c'est d'avoir une application qui soit opérationnelle, en fait, avant la période de cet été, en fait, en 2024. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on veut vraiment sortir une application, une solution de qualité, avant tout. OK, donc en fait, c'est une version bêta pour l'instant, C'est qui ça, va s'améliorer jusqu'avant la sortie, c'est donc ça, j'imagine cet été, hein, c'est ça? c'est ça. OK, Mmh, très bien. exactement. Et une autre question que j'avais en fait en tête, par rapport à tout à l'heure à ce qu'on disait, donc on va faire payer donc le client, donc déjà ça fait un système, où de plutôt de moi je pense déjà aux professionnels, hein, parce que moi-même j'étais professionnel dans la coiffure, j'ai eu un salon de coiffure. Cet argent que le client il a payé, il est sur l'application ou est directement sur le compte du professionnel de la coiffure? C'est ça que je veux savoir, c'est est-ce que le client en payant, l'argent va directement à l'application ou est-ce qu'il va directement au compte professionnel? Alors, on a pris, en fait, un partenaire, hein, qui s'appelle Stripe. C'est un partenaire qui est connu, de quasiment tout le monde pour faire des paiements en ligne, reconnu, mondialement. Et en fait, aujourd'hui, on a fait le choix justement d'être un relais, c'est-à-dire qu'effectivement, comment ça va se positionner? Le client, va faire sa recherche de prestations sur l'application Idan. Ensuite, effectivement, l'ensemble de la prestation et les frais de mise en relation, sont recueillis par Idan et ensuite, il y a un virement qui est fait directement, au professionnel. Ça dépendra de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. Mais en tout cas, effectivement, il y a effectivement le client qui fait cette recherche, qui fait la prestation. Idan récupère en fait cette prestation et va faire le virement par rapport au professionnel. D'accord, Mm. OK. Parce que c'est hyper important pour les coiffeurs aujourd'hui de savoir quand est-ce qu'ils sont payés, puisqu'il Exactement. faut savoir que c'est pour moi aujourd'hui les coiffeurs, c'est un des seuls, commerces entre Mm. parenthèses de services, je Mm. parle, où on paye tout de suite. Mm. C'est-à-dire qu'on paye à la fin de la prestation ou en tout cas on paye même parfois des acomptes. Mhm. Certains services aujourd'hui, je pense notamment, parfois, aux jardiniers, par rapport, Mm. aux mécaniciens et cetera, ou même dans le bâtiment, on paye à 40 jours, on paye. Là, pour le coup, c'est vrai que les coiffeurs, ils ont pour habitude Mm. d'avoir l'argent immédiatement. C'est Mm. pour ça que je pose la question. Est-ce que vraiment, du coup, ils ont l'argent lorsqu'il a Mhm. réservé ou est-ce que c'est uniquement une fois que la prestation est faite? Mhm. Ça m'emmène aussi à une autre question. Finalement, le client qui a payé la prestation, Mhm. du coup,
une semaine à l'avance, mais que la veille ou 48 heures avant ne peut pas venir, est-ce qu'il a moyen soit de récupérer son argent ou est-ce qu'il a moyen de peut-être avoir un avoir, une remise pour la prochaine visite? Pour le Comment ça client. se passe pour le client, effectivement? Le client que lui a réservé, Mmh. il a pris une prestation coupe homme et malheureusement, pour X, Y raison, il ne peut pas venir, mais prévient à l'avance, c'est-à-dire qu'il Mmh. prévient 48 heures ou 24 heures avant. Est-ce que lui, il va être remboursé ou pas du tout? Alors oui, en fait, aujourd'hui aussi, on est là pour simplifier, en fait, les prises de rendez-vous et de faciliter. Donc l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui fait un rendez-vous et pour une raison ou une autre, n'arrive pas, en fait, à honorer ce rendez-vous, il a effectivement jusqu'à 48 heures pour, soit modifier ou soit annuler. Et c'est vrai que pour ne pas impacter aussi le professionnel, parce que c'est toujours ça le curseur, en fait, c'est à la fois le service qu'on va offrir au client et le service qu'on va offrir au professionnel et on souhaite que les 2 en fait, puissent s'y retrouver et donc c'est vrai que pour le professionnel aussi, l'idée, c'est de pouvoir aussi se réorganiser par rapport à son emploi du temps. Donc faut pas que ça soit trop tôt, faut pas que ça soit trop tard et en fait, toutes les fonctionnalités qu'on fait par rapport à IDAN, c'est vraiment ça notre fil de conducteur, c'est à chaque fois, on va avoir nos professionnels qui sont déjà partenaires avec nous et en fait, on les consulte et on voit vraiment, en fait, c'est quoi leur réalité pour adapter justement et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, on sait que annuler un rendez-vous, 1 heure à l'avance, c'est compliqué en fait de retrouver quelqu'un immédiatement. Donc l'idée en fait, c'est à la fois pour, offrir une flexibilité au client qui va pouvoir justement annuler et se faire rembourser, mais également aussi offrir une flexibilité aux professionnels pour s'organiser en cas d'imprévu ou d'annulation de rendez-vous. D'accord, OK. Donc ouais, effectivement, il y a un remboursement, qui est fait, C'est ça. 48 heures avant pour le client. Mmh. C'est intéressant. Après, je pense encore une fois au professionnel, lui qui va. Est-ce que lui, il a une notification, il a averti que ça a été annulé, ou est-ce qu'il doit toujours suivre son agenda et voir si ça a été annulé et voir son agenda 48 heures avant, savoir si ça a une annulation ou pas? Est-ce que lui, il reçoit une notif, un email, quelque chose pour dire que ce rendez-vous a été annulé ou pas du tout? Alors lui, il va être notifié. Alors il aura effectivement la vue sur son écran, Oui. bien évidemment. Mais effectivement aussi, lui, il va être notifié lorsqu'il y a une modification. C'est des options qui vont être possibles. C'est encore une fois, tout est paramétrable. OK. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un espace de travail, un outil, une solution qui va être aussi adapté en fonction de ton mode de fonctionnement et de ce que tu as envie d'avoir comme information. Donc Ouais. effectivement, ce type d'informations vont être notifiées. Voilà. OK, Mm. super. Et pour finir, et donc, d'où vient le nom Idan, du coup? C'est ça qui est Ouais. intéressant de savoir, d'où est-ce que vous avez, comment vous avez choisi ce nom? Comment vous avez choisi cette identité? Je la vois bien un peu sur les réseaux. Aujourd'hui, vous avez une identité qui est assez marquante puisque vous avez être sur du noir et blanc, vous êtes sur quelque chose de classe, de plutôt distingué. Pourquoi ce genre de choix, en fait, par rapport à Idan et à l'identité visuelle? Alors, par rapport à Idan, c'est vrai que on voulait quelque chose qui soit intemporel, qui soit élégant, qui soit minimaliste, hem et qu'effectivement qu'on puisse associer ça à un temps, heu, où on prend s pour soi, en fait. Parce que finalement, heu, on a pour principe de dire que dans la beauté, ça nous accompagne dans différents aspects de notre vie. À chaque couple, une histoire et c'est un peu comme ça qu'on voyait la chose et on s'est dit: «Il faut qu'on puisse trouver, en fait, un mot, heu, qui permet de comprendre cela, mais sans le comprendre». Et c'est pour ça qu'en fait, Idan, ça vient de l'hébreu et ça veut dire temps, ça veut dire, paix et donc en réalité, ça veut c'est tout ce qu'on a envie de représenter, c'est-à-dire, un temps pour soi, un moment qu'on prend pour soi et un moment de qualité, voilà. Et pourquoi le programme fidélité est intéressant pour le client, finalement? Pourquoi le programme de fidélité est intéressant pour le client? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on prend des rendez-vous beauté continuellement, mais que c'était bien de pouvoir être récompensé. Et l'idée, en fait, est venue surtout en fait, par rapport aux femmes auxquelles en fait, on posait la question, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter en fait, par rapport à l'expérience d'une application de prise de rendez-vous. Et c'est vrai que souvent, c'est revenu, en fait, c'est vrai que si on pouvait cumuler des points qui permettaient d'être récompensé. Et donc, finalement, on a eu cette idée de dire, on va créer un programme de fidélité pour effectivement nos clients, qui fait que 1 € est égal à 1 point. Donc à chaque fois qu'on va en fait, prendre un rendez-vous beauté, on va cumuler des points et en fait, on va pouvoir les échanger par la suite. Soit ça va être du cashback ou effectivement, des réductions sur nos rendez-vous, ou même effectivement le fait de pouvoir avoir accès à une liste de produits, de marques partenaires qu'on va choisir spécifiquement pour nos clients et donc ils vont pouvoir aussi avoir des réductions. Donc l'idée en fait, c'est d'avoir, un écosystème autour, de Idan, c'est-à-dire à la fois un outil pour les prises de rendez-vous, mais également un programme de fidélité fort qui fait que au fur et à mesure, je vais utiliser l'application,
et je vais être récompensé. Voilà. Et qui c'est qui paye ces récompenses-là, la cliente? C'est Idan directement ou est-ce que Idan demande une participation à ses partenaires de dire, tiens, votre cliente qui est venue aujourd'hui dépenser chez vous, puisque la Mhm. cliente dépense chez eux Mhm. l'argent, même si vous avez une commission, la cliente qui a dépensé chez lui 100 euros, elle a donc chaque euro, elle a un point, donc ça fait Mhm. 100 points pour la cliente. Mhm. Ça correspond peut-être à un prix d'un produit ou deux produits Mhm. via l'application qu'elle va pouvoir choisir. Euh, Ces produits-là que vous avez en partenariat, c'est Idan qui prend en charge auprès de ses partenaires ou Idan demande justement une participation par rapport à telle cliente au coiffeur. Alors, nous, Comment ça se déroule? c'est pareil, lorsqu'on a créé IDAN, on a toujours voulu que ça soit un système qui soit gagnant-gagnant, donc win-win, comme on dit. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, que dans ces frais de mise en relation, c'est aussi une participation qu'on récupère pour justement alimenter le programme de fidélité. Donc, c'est à terme, en fait, on va pouvoir fidéliser les clients, les récompenser, les clients les plus fidèles finalement. Et donc, c'est Idan qui prendra en charge pour justement les cashbacks, cette partie de programme de fidélité. C'est nous qui allons l'alimenter. Et justement, par rapport à ce système de mise en relation. Justement. En tant que Mm. businessman que je suis aujourd'hui, je pense déjà à votre portefeuille, Mhm. déjà à votre business à vous. Vous m'avez dit, donc on a compris, Idan, donc c'était une application qui mettait en relation des clients qui cherchent des rendez-vous Mhm. ou qui cherchent un service en salon de coiffure et le salon de coiffure qui cherche des clients. Donc Exactement. vous allez répondre à deux besoins. Le premier besoin, ça va être déjà celui du client qui cherche un coiffeur et celui du coiffeur qui cherche un client. Ensuite, si on comprend bien, le coiffeur, lui, il perdra pas d'argent puisque la commission sera prise sur l'argent que vous allez rajouter au service. Je Mhm. pars du principe qu'aujourd'hui, on va payer une coupe de cheveux pour un homme 30 euros. Idan va peut-être mettre la coupe à 32 euros sur leur site et divisera la commission des 2 euros entre le coiffeur et Idan. Exactement. Là, pour l'instant, j'ai bien compris. T'as tout bon. Ensuite, la partie cadeaux. Donc, on avait dit, on a parlé donc, du coup des cadeaux donc, de visite et de fidélité pour les clients. Mhm. 1 euro correspond justement à un point Mhm. avec des cadeaux qu'ils vont avoir par la suite. Sur la commission qu'Idan va prendre et sur les cadeaux que Idan va faire aux clients, Mhm. est-ce qu'aujourd'hui, Idan, il sera gagnant à partir de combien de clients? Combien de clients vous avez besoin aujourd'hui pour commencer à parler déjà presque rentabilité, puisque j'imagine qu'une application aujourd'hui, c'est hyper dur à sortir, qu'il Mhm. faut des fonds, qu'il faut du développement. En plus de ça, aujourd'hui, on sait très bien que les salons de coiffure, bah, ils ont du mal à s'engager. Là, on vous propose quelque chose qui n'est pas d'engagement. Mhm. À combien de coiffeurs, combien de salons de coiffure vous avez besoin aujourd'hui pour que l'application soit viable déjà à court terme, quoi? Alors, c'est vrai que dans ce système de répartition, il faut comprendre que, effectivement, tu as raison, on y a pensé vraiment, ça fait plusieurs années qu'on bosse là-dessus. La question, elle se poserait finalement si on devrait répartir les commissions entre le professionnel et le client. C'est-à-dire qu'il ne resterait plus rien pour Idan. Mais finalement, en fait, les commissions sont réparties entre le professionnel, le client et le programme le client entre pardon, le professionnel, entre Idan, et entre le programme de fidélité. Donc ça veut dire que systématiquement, pour chaque commission, Idan se rémunère. Donc dès le premier client, en fait, on est rentable, simplement. D'accord. Hmm. Ok. Ok. Donc ouais, effectivement, vous êtes rentable à hauteur sur une prestation, encore une fois, de 30 euros. 70% sur la commission. Ok. Voilà. D'accord. Donc sur une commission comment vous l'avez calculé cette commission Alors, on a par rapport calculé au service? par rapport au service, par rapport à la prestation. Donc, Ouais. c'est-à-dire Au montant total de la prestation? au montant total de la prestation, exactement. Ok. Donc ça veut dire que la Hmm. prestation, ça coûte 30 euros. Hmm. Derrière, vous allez mettre 10% moins? Alors, c'est pas systématique, justement, parce qu'on s'est posé la question. Au début, on s'est dit, ça serait plus simple de faire 10%, par exemple. Ouais. C'est vrai qu'entre une prestation à 100, 150 euros, on peut Oui. aller jusqu'à des prestations qui sont encore un peu au-dessus. Bah, effectivement, ça va impacter fortement le portefeuille du client. Oui. Et donc, nous, ce qu'on souhaite à la fois aussi, c'est ne pas impacter aussi fortement le portefeuille du client. Donc, on est effectivement aujourd'hui euh, dans un système qui sera en fait en fonction de la prestation. C'est des barèmes. Voilà, c'est des barèmes, Donc, au vous fur et avez à des mesure. barèmes Mm, jusqu'à tant de prix pour la mm, prestation. Vous avez un pourcentage et mm. petit à petit, le pourcentage diminue, j'imagine. Exactement. Ok, donc Voilà, plus la prestation est élevée, plus le voilà, pourcentage diminue, voilà. forcément. Donc, L'idée d'Idan, c'est effectivement de pas finalement aussi impacter le portefeuille du client. Donc, effectivement, au fur et à mesure, la prestation elle va augmenter. Effectivement, le pourcentage qui va être pris sur la commission va être réduit.
de sorte à avoir quelque chose qui est plutôt lissé, qui est plutôt rationnel pour tout le monde. Ok. Donc là, la commission d'Idan, moyennement, c'est combien? C'est 1 euro, 2 euros On par est oui, entre 2 et 4 euros. 2 et 4 euros de Mhm. commission qui est Mhm. partagée, cette commission-là qui est partagée C'est entre le ça, coiffeur et exactement. Idan. Entre le coiffeur Donc et Idan. 30% pour le coiffeur C'est ça, et 70 pour, 70% pour Idan. pour Idan, Donc ça veut dire que exactement. le coiffeur, en fait, en plus de pouvoir avoir un client Mhm. et de pouvoir avoir déjà une réservation, Mhm. il va en plus de ça gagner de l'argent. Il va en plus de ça gagner de l'argent et c'est le pari qu'on fait avec Idan, c'est de dire que par rapport à d'autres solutions qui existent, notamment par abonnement, parce qu'on pourrait se dire effectivement mais pourquoi pas faire un abonnement et c'est simple. Effectivement, mais c'est vrai que lorsqu'on fait le calcul, nous rapidement, on est des businessmen comme tu l'as dit, donc on a pris une feuille de calcul et avec Idan, c'est entre 200 et 300 euros en plus sur le chiffre d'affaires. Et Donc, vous n'avez pas peur que le client, lui, en fait, ou hum, pardon, pas le client, votre client finalement, donc le salon de coiffure, hum, il baisse du coup le prix de la presta pour sa commission, bah, du coup, être quasiment au même prix qu'il fait d'habitude. il peut, c'est vrai, mais c'est un choix qui peut faire. Après, nous, généralement, lorsqu'on parle d'IDAN auprès des professionnels, c'est plutôt bien accueilli dans le sens où ils vont réussir à augmenter leur marge. Et aujourd'hui, je crois bien qu'il y a aussi une problématique, c'est pouvoir augmenter ses tarifs. Si demain on a envie d'augmenter ses tarifs en tant que professionnel, il est compliqué d'augmenter en fait ses tarifs, de changer sa carte. Les clients ne comprendront pas. Maintenant, si on a une solution, une application qui apporte une plus-value aux clients, effectivement, là, ça devient logique et tout le monde s'y retrouve. Et vous n'avez pas peur que le client voit la disponibilité sur l'application IDAN, il Mhm, a vu la disponibilité, il mhm, sait qu'à ce heure-là, le coiffeur est disponible, mhm. qu'il passe un coup de fil au coiffeur et qu'il réserve directement via le coiffeur? C'est possible et on encourage même en fait à avoir en fait une utilisation. Nous aujourd'hui, on est là Alors, on est pour d'accord qu'il ne communiquera pas ses points de bien fidélité, on est sûr, en d'accord qu'il ne fait, communiquera pas voilà. tout ça. En fait, Il y qu'est-ce a que cette partie-là, je recherche suis d'accord. finalement le client quand il passe par IDAN? Il cherche en fait une application parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tout sauf du temps en fait et qu'en fait que nos clients sont effectivement celui ou celle qui a besoin de trouver une prestation de qualité proche de chez lui, sans forcément passer du temps à chercher sur Google ou sur les réseaux sociaux ou justement aller à l'aventure un peu en pensant trouver un rendez-vous. Voilà. Nous, vraiment, on s'adresse à celui aujourd'hui qui a besoin de trouver une prestation proche de chez lui, qui peut réserver à toute heure, à tout moment. Et c'est vraiment là où on apporte une plus-value, c'est-à-dire un suivi de qualité, c'est-à-dire que je peux avoir des avis qui sont vérifiés. Je sais que les professionnels ont été vérifiés, que effectivement je peux avoir un support si j'ai une problématique, j'ai quelqu'un sur lequel je peux justement m'adresser. Donc j'ai tout un suivi en fait par rapport aux notifications pour me rappeler justement de mon rendez-vous et du programme de fidélité comme tu le dis. Donc en fait finalement nous ce qu'on offre c'est un écosystème. Après bien sûr on a toujours la possibilité d'aller sans rendez-vous, mais c'est Détourner parce que l'écosystème, ça voilà, c'est dans mais toute c'est parce que l'application, nous hein. Oui, déjà on oui. s'est rendu compte que c'était compliqué d'aller en fait dans un salon de coiffure sans rendez-vous. Oui, oui. Typiquement, je te prends un exemple, et Aujourd'hui, ça toi qui es un n'existe plus, hein. professionnel, ça n'existe Ça plus. n'existe plus. J'y vais, si je vais voir un professionnel, et je parlais avec la dernière fois une gérante qui a un salon de coiffure dans le 20e arrondissement, et il y a une cliente qui vient et qui demande pour prendre un rendez-vous. Elle n'avait pas de rendez-vous, donc elle était obligée de revenir le lendemain. Et je pense qu'aujourd'hui, pour éviter ce type de situation, c'est là en fait où IDAN répond à ces problématiques. Donc bien évidemment, on a encore le choix d'y aller sans rendez-vous, mais on a peu de chances d'être pris le jour Oui, même. oui, oui, ça je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, le client qui cherche un bon salon et qui veut être pris tout de suite, c'est que soit le salon, bah, il y a Mhm, beaucoup de salariés, beaucoup de mhm, coiffeurs et automatiquement on peut prendre des clients. mhm, Je pense aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière, c'était assez incroyable. C'est que c'était Franck Provost qui avait créé ça. C'était mhm. la mise en place des rendez-vous. Et ce monsieur-là, à l'époque, il avait déjà compris en fait que les clients, en fait, c'est pas au coiffeur d'attendre le client, c'est le client qui doit attendre le coiffeur. Et Exactement. lorsqu'il a créé ça, en fait, je me souviens, c'est que le client avait pris rendez-vous pour 13 h. Mhm, Il arrivait pour 13 h, mais il était pris en charge uniquement à 13 h 30. mhm, C'est pendant ces 30 minutes de temps, le client avait le temps de se promener dans le salon, de s'asseoir, de prendre un magazine, de mhm, boire un café, et il était déjà pris en charge par quelqu'un. Donc finalement, en fait, le client arrivait et le coiffeur pouvait terminer tranquillement son service en sachant qu'il y avait déjà un client qui l'attendait. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de mettre en place, qui est en train de mettre mis en place, c'est que on veut plus que le coiffeur attende le client derrière la caisse, bras mhm. croisés, à attendre que ça arrive. Donc aujourd'hui, système de réservation est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tous les salons sont obligés de passer par un système de réservation. S'ils l'ont pas, c'est parce que c'est un salon de passage, parce qu'ils sont en face d'une gare, etc. Et encore, ces salons-là, aujourd'hui, marchent moins bien qu'à l'époque. Mais ce que je pensais finalement par rapport à ce que tu viens de me dire aujourd'hui, c'est que
l'écosystème, tu l'as créé, je l'ai bien compris, vas pouvoir apporter une solution justement à ces no-show dans la coiffure qui ne viennent plus parce qu'ils payent tout de suite. Le client, lui, va être récompensé par rapport à chaque visite. Ça, c'est super bien aussi. Et tu as le coiffeur qui, lui, va peut-être avoir aussi déjà une tranquillité puisqu'il sait que le client a déjà payé. Beaucoup d'applications aujourd'hui proposent cette solution Mhm. d'acompte. Moi-même, ai eu un salon de coiffure, je savais que je pouvais mettre en place le système de réservation Mhm. avec acompte. Mais clairement, alors je parle de ça il y a 5 ans, clairement, personne paye l'acompte. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient qu'il y avait une réservation, qu'il y avait une plage horaire disponible, mais qu'à partir de, je mettais en place, à partir de 90 euros, il fallait réserver et payer un acompte. Et bah, la cliente, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait le téléphone et elle nous appelait pour éviter justement cet acompte. Donc, essayer de détourner le système enfin, ce système de réservation en ligne. Je te parle de ça, bien sûr, il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça a changé. J'ai même des coiffeurs aujourd'hui dans les centres de coiffure, ils prennent même des acomptes au téléphone. C'est clair, Ça commence à être c'est mis clair. en place et c'est normal. Moi, aujourd'hui, quand je réserve un restaurant, j'ai envie de venir au restaurant, d'être sûr d'être pris Mhm. et le restaurant veut être sûr que je vienne donc forcément manger chez lui. Donc, une réservation veut un acompte. De plus en plus, on travaille comme ça. Donc, je pense que vous êtes sur la bonne lignée. Maintenant, est-ce que le système de réservation avec une obligation de paiement tout de suite va être accepté par les clients? Mhm. J'ai hâte de voir ça parce que j'ai peur que le client se dise tiens, je vais payer, mais si je ne viens pas 1 heure avant, je perds mon argent. Ouais, c'est là où j'ai peur. C'est vrai que ce que tu dis, premièrement, je pense, c'est une question d'éducation. Comme tu le dis, en effet, il y a 5 ans, c'était différent. Moi, je voyais deux cas de figure chez nos partenaires. Il y a celui qui a le nouveau salon de coiffure. Et donc, lui, dès le début, il va justement éduquer ses clients en fait, à son mode de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'il met en place la compte. Et c'est quelque chose qui, en fait, qui devient quelque chose de normal, finalement, pour le client. Parce qu'il a été habitué comme ça dès le début. Et on a effectivement celui qui est déjà en place depuis quelques années, quelques mois. Et on se rend compte que peu importe ce qu'on va apporter, même si c'est une évolution qui est positive, en fait, le client, en fait, il a un temps d'adaptation. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc finalement, aujourd'hui, la compte, c'est quelque chose où je vois quasiment dans tous les salons de coiffure parce que le no-show, pour moi, c'est quelque chose qui revient à chaque fois que je vais voir un nouveau salon. Je dis, mais comment vous gérez les no-shows en fait? Et en fait, ils s'attendent tous à ce qu'on ait une solution miracle. Nous, en tout cas, on essaye de justement apporter des fonctionnalités en plus qui permettent de réduire jusqu'à 50% les no-shows. On est bien d'accord. Mais on se rend compte, en fait, c'est vraiment important. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il est important de comprendre que je pense que le mode de fonctionnement autour des prises de rendez-vous pour les salons de coiffure, les salons de beauté, est en train d'évoluer. Et en tant que salon de coiffure, ne pas s'y adapter, ne pas s'y mettre dès maintenant, c'est prendre un risque en fait de payer en fait justement ce Oui, manque oui, de clairement, clairement. clairement. Mm. Alors par rapport aux clients, au mode de paiement, ils ne payent pas avant la prestation. Il paye au moment où la prestation est effectuée. La seule chose qui va être prise avant, c'est la compte. D'accord, ok. Voilà. D'accord, très bien. Ouais, je préfère. Mais, En tant que client, je préfère payer la compte que payer mais plus bien tard sûr, ça. Ok. parce qu'effectivement, il est important tout d'abord d'avoir la prestation. C'est comme si je payais ma baguette avant d'aller chez le boulanger. Non, je vais chez le boulanger, je demande une baguette et quand j'ai ma baguette, je paye. Ouais, Donc ça sera le même principe chez Idan. je comprends mieux. Je pense notamment au client justement qui a pris une Mhm. réservation, qui a pris une réservation pour une coupe de cheveux. Et finalement, en fait, il s'est dit sur place, tiens, ça me plaît bien, ils font des barbes, c'est stylé, ce coiffeur, il coiffe bien. Ces clients-là, je pense qu'ils vont peut-être demander à prendre une barbe en plus, demander à peut-être faire un soin des cheveux en plus. Est-ce que Idan, parce que je sais qu'en salon on pourra le faire, ou alors si on ne peut pas le faire, on décalera le rendez-vous, on proposera un rendez-vous ultérieurement, mais ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'Idan prend une commission ou prend une partie de la barbe qui a été faite en plus dans le salon de coiffure? Alors, c'est une prestation qui a été, comment dire, qui a été ajoutée en plus en salon. Oui. Ça, c'est une bonne question. C'est Mm. une bonne question que tu poses. Aujourd'hui, nous, ce qui est prévu, c'est en tout cas de pouvoir avoir ces frais de mise en relation. Oui, mais les frais de majoration, on a dit qu'ils augmentaient ou diminuaient en fonction Mhm. du prix de la prestation. C'est ça. Alors Mais moi, j'ai deux choses. La première chose, c'est que c'est au niveau du temps de prise en charge, parce qu'effectivement, ça dépend de la prestation en plus. ouais,
tant que je viens pour effectivement une coupe simple et qu'après je termine avec une couleur. Donc il y a cette question aussi du temps pour cette prestation en plus. Mais les frais de mise en relation seraient en fait adaptés au moment de la prestation. Si le rendez-vous, le rôle de Idan, c'est de garantir une qualité par rapport à la prestation, mais également aussi par rapport au programme de fidélité. Donc la question finalement, elle se pose pas, puisque finalement, ce qu'on garantit, c'est l'expérience de l'utilisateur depuis sa prise de rendez-vous jusqu'à sa prestation, jusqu'au paiement et D'accord. après. Et donc, effectivement, à ce moment-là, s'il y a une prestation qui est ajoutée et que le coiffeur a le temps de prendre cette prestation, ou effectivement le gérant, la gérante, mais effectivement, ça sera directement recalculé en fonction de cette relation. Ok, Parce donc que nous, ce qu'on offre, c'est le service ouais. finalement d'accompagnement. Donc le gérant sera obligé de réajuster sur place en disant, tiens, au lieu qu'elle fasse la coupe, elle a fait aussi la coloration. C'est ça, Et elle va sur son système IDAN et c'est ça, elle exactement, et ajoute. ça sera mis à jour. Mm, Du coup, le paiement mm. de ces deux prestations-là, du coup, finalement, sera fait donc, du coup, à IDAN. À Stripe, pour le coup, Ça votre. reste toujours Ouais, ouais. Idan qui reste celui qui va pouvoir recueillir le paiement Ouais. et transmettre Ok. Et au ce coiffeur. paiement, il s'est fait à distance via le client. C'est le client qui a payé, c'est ça? C'est le client qui va Ouais. payer, Vous avez exactement. prélevé le client? Auparavant, Vous avez, par exemple, quand il a fait le système d'acompte, vous avez enregistré sa compte bancaire et lorsqu'il a fini sa prestation, vous le prélevez directement? alors s'il est en salon, Oui. c'est-à-dire en fait qu'il fait, tu as ton système de TPE Oui, oui. où tu prends, Oui, tu oui. prends en espèces, à ce moment-là, c'est le gérant qui va récupérer cet argent-là. Il y a Ok. deux circuits finalement chez Dan. Il y a le circuit qui est en ligne, donc le client décide de payer en ligne, Oui. et il y a le client effectivement qui va payer aussi de manière physique. Et à ce moment-là, bah, effectivement, c'est le salon qui récupère en fait bah, l'ensemble de la prestation et la commission qui va avec. Et en fait, il doit rétrocéder par la suite à Idan justement Ok. la différence. Ouais, je Et comprends. je pense que ce modèle-là aussi, il est intéressant. Enfin, pour avoir discuté avec les salons de coiffure, c'est qu'effectivement, ils aiment bien avoir, finalement, recevoir, comme tu le disais, un peu en avant, hein, justement, cet argent directement. Et donc, le fait que de pouvoir récupérer cet argent directement, donc l'ensemble de la prestation, et ensuite, il y a effectivement rétrocédé le plus par rapport à Idan. Pour J'ai une répondre question si hyper bien nickel. importante. Est-ce Mm, que donc, le rendez-vous qui a été pris par le client, mm. est-ce qu'il doit être confirmé par le salon ou pas du tout? Est-ce que le salon Non, valide ou pas le rendez-vous? non, Non. non. Donc le client, il prend rendez-vous, Mm. il vient et c'est bon, c'est booké, le Alors, rendez-vous a été accepté. l'objectif et pour le salon de coiffure, c'est justement réduire ce temps où je dois prendre j'ai un appel avec un Oui, oui. client, je dois décrocher le téléphone. Il y en a certains qui sont encore au cahier, qui ont noté en fait le rendez-vous et puis finalement non. Et donc, l'idée, c'est de retirer en fait tout ce temps qu'on perd finalement à gérer des rendez-vous. Et alors, ce qu'on pourrait se focaliser en fait finalement sur notre métier, Oui, oui. sur le métier. Principal. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'offrir en fait que le planning puisse se remplir de manière automatique. Donc, l'idée, c'est que le client puisse avoir accès à un planning où il y a la disponibilité du salon de coiffure et qui va se remplir en fait au fil de l'eau, de manière automatique.